Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo suite à une demande que j'ai reçue pour une explication de ce que sont les volcans, une petite explication simple. Alors, on va commencer par une explication à quoi peuvent bien servir déjà des volcans. Les volcans, c'est le moyen qu'utilise la Terre pour pouvoir se refroidir, parce qu'il faut savoir quand même que la Terre est à l'intérieur, sous nos pieds, c'est une très grosse chaleur, il faut que de temps en temps que ça puisse s'évacuer. Et le seul moyen qu'a la Terre pour évacuer cette chaleur, ce sont les volcans. Alors, souvent quand on parle de volcan, il y a deux termes qui reviennent très souvent. Il y a le terme de lave et il y a le terme de magma. C'est quoi la différence entre les deux? C'est tout simple. Imaginons un petit schéma d'un volcan. Je vais faire très très simplifié. Hop, voilà. Voici mon volcan. Magnifique, n'est-ce pas? Et donc mon volcan, je peux avoir ceci. Voilà. Voilà mon volcan. Alors, à quel moment qu'est-ce que la lave et qu'est-ce que le magma? La lave et le magma, c'est la même chose. Exactement la même chose. Mais pas situé au même endroit. La lave, on emploie le terme de lave quand c'est sorti. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose qui est visible de l'extérieur. C'est-à-dire que si vous êtes ici, vous voyez ça, vous pouvez parler de lave. Par contre, tant que cette coulée, je vais employer ce terme-là, et sous terre est encore caché, on parle de magma. C'est d'ailleurs pour ça que ici, ce que j'ai dessiné en rond, ce qui est présent dans tous les volcans, c'est ce qu'on appelle la chambre magmatique. C'est-à-dire que c'est là où est stocké le magma jusqu'au moment où il va être expulsé. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de volcans. Vous avez un volcan, comme je vous ai représenté ici, qui va essentiellement faire des coulées de lave. Vous savez, les coulées de lave bien rouges et tout. Qui fait partie des volcans, j'ai envie de vous dire, qu'on s'imagine le plus en tête. Et il faut savoir que ces volcans-là ont une particularité, c'est-à-dire qu'après chaque éruption, ils s'agrandissent. C'est-à-dire, un petit schéma pour vous expliquer ça. Voici mon volcan. D'accord? Je vais avoir de la lave qui sort, donc je vais avoir des coulées de lave. Ce qui fait que la lave va arriver ici, et la lave va se mettre à couler comme ça. D'accord? Et une fois qu'elle est à l'extérieur, la lave ça refroidit. Et une fois que ça refroidit, ça durcit. Donc cette zone-là que je vous ai fait va se solidifier, va devenir de la roche. Donc votre volcan, le cône de votre volcan va devenir de plus en plus épais. Donc là, ça m'en fait une. Imaginons qu'il y ait une nouvelle éruption. Hop, j'ai une nouvelle coulée de lave qui va venir ici. Ça solidifie, tac, mon volcan devient de plus en plus épais. Voilà. Ce qui permet justement d'avoir différentes couches et de pouvoir dater les éruptions, à quel moment il y a eu des éruptions. Et le deuxième type de volcan qui existe, c'est les volcans qui sont beaucoup plus dangereux. C'est des volcans qu'on appelle avec des éruptions explosives. C'est-à-dire qu'au moment où ça se déclenche, vous avez une énorme explosion qui se fait. Et à la sortie de votre volcan, vous avez un phénomène qui ressemble à un gros nuage. Et vous allez avoir votre volcan comme ça. Et quand il explose, vous allez avoir un énorme nuage qui va apparaître comme ça. Et ce nuage, c'est ce qui le rend extrêmement dangereux. On parle généralement pour ça de nuée ardente. Pourquoi? Parce que dans ce nuage-là, vous avez des braises incandescentes, c'est-à-dire des braises très 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 chaudes. Pour essayer de vous imaginer ça, imaginez que vous avanciez, c'est un brouillard qui avancerait vers vous, sauf que dans ce brouillard, c'est que de la cendre, très chaud. C'est-à-dire que dès que vous serez dedans, que vous mettez à respirer, vous allez avoir des braises qui vont vous rentrer dedans et qui vont vous brûler. C'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux et que c'est extrêmement mortel comme type de volcan. Alors il faut savoir néanmoins que la majorité des volcans, la très grande majorité des volcans, se situent sous l'eau. C'est-à-dire qu'au-dessus de la Terre, on en a environ 1500 qui sont visibles par l'être humain, mais la majorité se trouve dans les fonds marins, et à l'endroit où se touchent deux plaques tectoniques. C'est-à-dire, vous avez certainement tous déjà vu ça à l'école, c'est les zones qui se relèvent où des fois on a des montagnes et tout, et ces endroits-là sont très riches en volcans généralement. Alors, il faut aussi savoir que les volcans, c'est quelque chose qui est extrêmement surveillé par l'homme, parce que généralement l'homme n'habite pas très loin des volcans, donc on les surveille avec beaucoup d'attention, justement parce qu'on est capable de savoir quand un risque d'éruption a de fortes chances d'arriver. C'est-à-dire que juste avant une éruption, on va se retrouver à avoir des séismes, des petits tremblements de terre qui vont dire « Ah,
ce volcan a de fortes chances de rentrer en éruption, donc on va évacuer les populations pour leur laisser le temps de partir et d'éviter qu'ils soient pris soit dans une coulée de lave, soit dans une nuée ardente. Et alors, dernier petit point, ce que je ne développerai pas, il existe différents types d'éruptions qui portent des noms. C'est-à-dire vous avez des éruptions qu'on qualifie d'hawaïennes, de stromboliennes, pour les volcans qui ont des coulées de lave chaudes, rouges, et des volcans, après des éruptions qu'on qualifie de vulcaniennes, de piniennes ou de péléennes. Franchement, ça sert à rien ça. C'est juste, on joue sur la quantité, le type de lave ou de nuée qui en sort. Ne le savez pas, c'est pas primordial. Retenez juste que vous avez deux types de volcans. Un qui va faire des coulées de lave, généralement très peu dangereux pour l'homme, et celui-là qui va faire plutôt des explosions et d'énormes nuages de poussière très chauds, qui eux sont extrêmement mortels pour l'homme. Et petite anecdote, vous avez peut-être tous entendu parler de ce qui s'est passé à Pompéi, qu'on peut visiter avec les personnes qui ont été prises dans une éruption, mais il s'agissait d'une éruption avec un nuage de ce type-là, avec une nuée ardente. La nuée est retombée sur la population elle a respiré, elle est morte, et du fait qu'il y avait beaucoup de poussière, ça les a solidifiés tout autour, c'est pour ça qu'on trouve encore des traces de cette éruption-là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les volcans vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.